السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة باب الفيزياء. اليوم سأقدم لكم إن شاء الله نموذجا للفرد الأول في مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة إعدادي، خيار فرنسية، طبعا مع التصحيح، فابقوا معي. On commence par l'exercice 1. La première question. Distinguer entre corps et matière. Un corps ou un objet عندهم واحد الوظيفة معينة. Une fonction précise. Par contre, un matériau ou une matière كتستعمل باش نصنعوا بها هاد les objets, هاد les corps. Alors que le de fer est un corps. Fer est une matière. Fer à repasser est un corps. Cuivre est une matière. Fenêtre est un corps. Verre est une matière. Plastique est une matière. Bouteille en verre, c'est un corps. On passe à la deuxième question. Répondre par vrai ou faux. Le zinc s'attire par l'aimant. C'est faux. L'atome est plus petite que son noyau. C'est faux. Le PE, c'est-à-dire le polyéthylène, se dissout dans l'acétone. C'est faux. Le PS هو اللي كيدوب في l'acétone. Les métaux sont opaques. C'est vrai. Le PS, c'est-à-dire le polystyrène, flotte sur l'eau salée. C'est vrai. Dans le triangle, imprimé sur une bouteille en plastique, 3 représente le nombre de fois de recyclage. C'est faux. Le 3 indique le type de plastique, le PVC. On passe à la troisième question. Complétez le tableau. H+ est un cation monoatomique. حيث H+ ناتجة عن ذرة واحدة حاملة الإشارة زائد لأنها نتجت عن فقدان إلكترون واحد. Ce2+ est un cation monoatomique. La même chose. ناتج عن ذرة واحدة Cu اللي فقدات إلكترونين. HCOO- est un anion polyatomique. يتناتج عن مجموعة من الذرات اللي اكتسبت إلكترون واحد. S2- est un anion monoatomique. يتناتج عن ذرة واحدة اكتسبت جوج ديال الإلكترونات. NH4+ est un cation polyatomique. حيث ناتج عن مجموعة من الذرات مرتبطة فقدات إلكترون واحد. OH- est un anion polyatomique ناتج عن ذرتين اكتسبتا إلكترونا واحدا. Exercice 2. Le numéro atomique de zinc est Z est égal 30. La première question. Déterminez le nombre des électrons de l'atome de zinc. Le numéro des électrons de l'atome est le numéro atomique. Alors, le nombre des électrons de l'atome de zinc est égal 30. La deuxième question. Déterminez la charge électrique des électrons de l'atome de zinc en fonction de E, la charge élémentaire. Puisque le nombre des électrons est égal à 30, alors la charge est égale moins 30E. Généralement est égal moins ZE dans l'atome. 3. Déduire la charge électrique du noyau de l'atome de zinc en fonction de E et en colonne C. Puisque l'atome est électriquement neutre, la charge du noyau est opposée à la charge électrique des électrons de l'atome. C'est-à-dire Qn est égal à plus ZE. Parce que Qn plus Qe est égal à 0.
alors Qn est égal à plus Ze est égal à plus 30E. En fonction de E est égal à plus 30E. En colonne, on remplace E par la valeur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 colonnes, c'est-à-dire est égal plus 48 10 à la puissance moins 19 colonnes est égal plus 4,8 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. 4. L'atome de zinc peut se transformer en ion Zn2+, petit a. Expliquez cette transformation. L'atome de zinc se transforme en ion Zn2+, en perdant 2 électrons. Comme vous voyez, un Zn2+, c'est-à-dire il a perdu 2 électrons. Petit b, donnez le type de cet ion. C'est un ion positif, ou bien on peut l'appeler un cation. On peut ajouter polyatomique, c'est-à-dire est un cation polyatomique. يكفي نكتبوا في الجواب un cation. C. Donnez la charge des électrons d'ion Zn2+ en fonction de E. L'atome de zinc a perdu 2 électrons. Alors, le nombre des électrons d'ion zinc est 30 moins 2 est égal à 28. 30 est le nombre des électrons de l'atome. Les 2 électrons perdus pour se transformer à l'ion Zn2+, alors le nombre des électrons est 28. Et la charge des électrons de cet ion est Q est égal à moins 28E. D. Calculez la charge d'ion Zn2+ en coulombs. Q est égal à plus de E parce que on a Zn2+. 2+ représente la charge aussi de cet ion et représente le nombre des électrons perdus dans l'atome pour se transformer en ion Zn2+. Alors, Q est égal à plus de E est égal à plus 2 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs est égal à plus 3,2 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Exercice 3. Dans un laboratoire de physique-chimie, Samir se trouve face à un échantillon de plastique de type inconnu. Première question. Écrire le nom et le symbole de 4 types de plastique que vous connaissez. On a le PE, c'est le polyéthylène. On a le PS, le polystyrène. On a PET, le polyéthylène terephthalate. Et on a le polychlorure de vinyle, PVC. On a d'autres types de plastique, bien sûr. La question 2. Aidez Samir à déterminer le type de cet échantillon de plastique par une procédure au schéma qu'il devra suivre. يمكن نعتمدوا على بعض الاختبارات على هذه العينة من البلاستيك. Commençons par l'eau douce. Flotte-t-il dans l'eau douce? Si oui, c'est du PE, polyéthylène. Sinon, flotte-t-il dans l'eau salée? اختبار آخر في الماء المالح. Si oui, c'est du PS, polystyrène. اللي يمكننا نختبروه باستعمال l'acétone. يذوب في l'acétone. Il se dissout dans l'acétone. Sinon, اختبار آخر, se contractile dans l'eau bouillante? واش يمكن له يتكمش في الماء المغلى؟ Si oui, c'est du PET. Sinon, c'est du PVC. اللي يمكننا نتأكدوا منه من خلال لون اللهب اللي كيكون أخضر. عند احتراقه. La couleur de sa flamme est verte. وبالإجابة عن هذا السؤال نكون قد أنهينا هذا الفيديو. فأي تساؤل أنا رهن الإشارة يمكن أن تطرحونه في التعاليق وإلى اللقاء.